Scène 54. Appartement à Essonne. Appel téléphonique avec Mini, présent. Écoute amplifié. Taeyong, maintenant que j'y pense, je me souviens que j'ai crié de peur très souvent quand on m'appelle derrière moi, ou bien touche mes épaules pendant que je travaille comme interprète dans la comédie musicale. Je crois que j'avais toujours peur de m'attaquer derrière moi. Ils m'ont dit toujours qu'ils s'excusent de m'avoir fait peur. Alors je lui ai dit que c'est plutôt moi qui dois s'excuser parce que je m'effraie facilement. Mais j'avais des raisons d'être devenue comme ça. Quand j'étais en France dans un tram, un homme effrayant qui portait une sorte de salopette me regardait de près en bas de ma casquette. Donc je me suis déplacée vers une autre voiture tranquillement. Il me suivait quand je descendais du tram en m'attendant dans l'autre voiture. Quand je courais, il courait aussi. Ah, il m'a même fait peur. Quand j'étais en France, je devais être prête toujours de courir à tout moment. Il y avait aussi un salaud, un chauffeur de taxi qui a touché ma joue en me demandant si je suis une vierge, en m'insistant très fermement que je dois m'asseoir au siège passager. Quand je suis retournée en Corée, quand je prenais un taxi, le chauffeur descendait et me suivait. Dans le métro aussi, on me poursuivait. Connard, hein, il s'amuse comme ça, de faire peur. Il y avait aussi un connard qui m'a fait peur devant la porte de son studio. C'est pour ça, j'ai l'habitude de regarder en arrière. Mais depuis que je suis devenue schizophrène et que j'ai fait des choses folles, je n'ai plus peur si facilement. Puis je ne regarde pas si souvent en arrière, mais je me sens anxieuse des fois. Mais ça va beaucoup mieux qu'avant. La schizophrénie ne serait-elle pas une sorte d'explosion en s'accumulant la colère à cause de ces connards et une sorte de processus de guérison? Peut-être que je devais être folle une fois comme ça, compte tenu de ma situation. Je n'aime pas vraiment et je déteste dire un gros mot, mais on me fait changer quoi. C'est pour ça peut-être que j'ai beaucoup chanté les chansons d'Eminem quand la maladie était aiguë. Quand j'étais petite, je me disais que je l'aimerais jamais parce que son clip Superman semblait être trop osé aux jeunes esprits. La schizophrénie a changé mes goûts musicaux aussi. J'aimais pas hip-hop, mort de rire. Scène 55. Halle Atlantique, Coes, fin d'année en 2007, nuit. En anglais-français adresse la parole à Zégan. Il a 19 ans, 184 cm, chic, de larges épaules, portant un bonnet noir et un manteau à capuche gris foncé. Nicolas, tu veux m'aider? On n'a pas d'interprète maintenant. Zégan, bien sûr, pas de souci. En indiquant le fichier de l'ordi portable avec son index. Tu cliques sur ce fichier. Scène 56. Tribune de LOL Atlantique, Coex, nu. Jaeyoung est en train de parler avec Aurélie par téléphone portable, assise aux tribunes. Jaeyoung, oui, le temps passe très vite. On est déjà à la fin d'année déjà. Nicolas passe par là en caressant les cheveux de Jaeyoung. Scène 57. Sans lumière, console lumineuse et sonore de l'Halle Atlantique, Coes, nu. Jaeyoung monte en console depuis en bas de tribune, tranquillement, sans se faire remarquer qu'elle a pleuré. Nicolas, t'as pleuré? Jaeyoung, en étant étonné, non. Nicolas, t'as pleuré, ça se voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Jaeyoung, rien. Nicolas, qui t'a fait pleurer? Jaeyoung, personne. Nicolas, viens, on va aller fumer une cigarette. On y va. Jaeyoung, oublie pas ton manteau. Il fait hyper froid en bas. Nicolas, ça va. Scène 58. De la console jusqu'au parking, nu. Nicolas descend vers en bas des tribunes en mettant ses mains sur les épaules de Jaeyoung,
Quand il arrive au parking, il tremble 2 fois. Le chef éclair radiste coréen, Nicolas et Jae-young discutent en fumant la cigarette. Puis il monte à la console. Scène 59. Console, nue. Anthony a à peu près 40 ans. 179 cm, encore immense. Il est comme Ralph du film Les Mondes de Ralph. Anthony. J'ai entendu parler grosso modo de ce qui est arrivé. Je ne vais pas rester à rien faire si quelque chose t'arrive, même après que je suis partie en France. Jae-young. Ah merci, c'est super gentil, mais ça va. Je peux me débrouiller toute seule, t'inquiète pas. Anthony. On a besoin d'interprète. Tu peux nous aider? Jae-young. Ok. Anthony, Jae-young et Nicolas travaillent ensemble assis sur la chaise en portant les casques. Anthony, j'entends des voix des Coréens. Silence s'il vous plaît. Jae-young, silence s'il vous plaît. Répète en coréen quelquefois. Anthony enlève son casque en étant hyper furieux. Ah merde, ils n'arrêtent pas de parler. J'ai mal aux oreilles. Jae-young, silence s'il vous plaît. Il dit que c'est trop bruyant. Elle enlève son casque, puis elle sourit largement en lui donnant une tape dans le dos. Anthony, en foutant un gros visio à deux côtés des joues de Jae-young. Tu es la meilleure. Elle essaye de changer l'ambiance en souriant largement vers Nicolas, à droite cette fois-ci. Soudainement, Nicolas s'approche d'elle pour l'embrasser. Elle retourne sa tête et regarde droit devant. Nicolas fait un petit bijou sur la joue de Jae-young. Depuis, tout s'est bien passé. On vient de finir le travail. Anthony, qu'est-ce que vous faites ce soir? On va boire un coup de ce ensemble. Tu vas payer. Les Coréens hésitent pendant un moment. Finalement, un interprète, Jong-hee, femme, dans l'équipe de son. Jae-young y joignent. L'interprète 1 mesure 176 cm, maigre, efféminé. Jong-hee mesure 168 cm et a l'air en bonne santé, avec ses grands yeux. Les trois ont le même âge, 28 ans. Scène 60, boîte de nuit, nu. Ils dansent un peu, ils boivent l'alcool très vite et ils sortent d'ici ensemble. Scène 61, dans la rue, nu. Interprète 1, Jong-hee rentre chez eux en taxi. Anthony, toi, tu restes un peu avec nous. On va encore plus dans notre hôtel. Jae-young, non, il faut que je rentre. Anthony, tu es ce type de femme à qui on doit supplier et tout ça. En ouvrant déjà la porte de taxi pour elle. Jae-young, ok, tu resterais avec vous. Anthony, tu vas pas nous laisser seuls. On entre en France très bientôt. Scène 62. Devant la chambre d'hôtel de Nicolas, nu. Anthony, bon, je vais vous laisser, je suis trop fatiguée. Bonsoir. Scène 63. Dans la chambre d'hôtel de Nicolas, nu. Nicolas, tu veux boire encore un coup? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, Jae-young, non, je suis déjà trop bourré. Il s'assoit dans les fauteuils affrontés pendant un moment et se lève en étant épuisé. Ils n'ont plus d'énergie pour discuter. Jae-young s'allonge au lit, Nicolas lâché. Il tâtonne le côté de Jae-young et se lève et se met à genoux. Il lève le haut de Jae-young, puis regarde son nombril. Nicolas, t'as un joli nombril. Jae-young, merci. Les yeux dans les yeux, puis ils s'embrassent. Ils ont l'air fatigués, ils s'allongent sur le lit. Jae-young, je peux prendre une douche? Je suis trop fatiguée. Je n'ai même pas de vêtements à porter pour dormir. Nicolas, tu peux porter ses peignoirs s'il te plaît. Jae-young, ok. Elle fait une douche. Sèche ses cheveux, sèche sa culotte, porte le peignoir et sort de la salle de bain. Elle fait une douche et il porte sa culotte sur le lit. Elle est assise sur le lit activement. Elle se déshabille son peignoir. Elle commence à se le caresser. Il le rejette un peu,
Elle commence à sucer son pénis un peu plus tard. Il éjacule sur le visage de Jaeyoung. Nicolas, désolé. Jaeyoung, ça va. Elle essaie encore une fois de l'embrasser. Il le rejette, puis elle retourne son corps et dort. Scène 64, appartement à Ulsan. Appel téléphonique avec Minnie, présent, écouteur amplifié. Jaeyoung, à ce moment-là, tu ne savais pas si les hommes ont besoin de temps après avoir éjaculé. Je pensais qu'il pouvait avoir une érection et éjaculer tout le temps. Donc, je lui ai sauté dessus en pensant que j'ai échoué. Parce que je n'ai pas le mot échec à mon vocabulaire. Je suis désolée. Scène 65. Dans la chambre d'hôtel de Nicolas, jour. Le jour se lève, il s'ouvre les yeux à peine. Nicolas, tu veux rester dans ma chambre ou bien tu veux venir à Coex avec moi? On a des problèmes techniques de l'éclairage. On doit le régler un peu. Ça prendra pas beaucoup de temps. Et après, on va faire du shopping un peu. Jaeyoung, en regardant le plafond, donc j'ai besoin de retourner chez moi. Nicolas, je retourne en France dans 2 jours. En regardant Jaeyoung, tu veux pas m'attendre dans ma chambre? Jaeyoung, en lançant des regards suspicieux, je dois me changer, j'ai rien du tout. Je dois me maquiller aussi. Nicolas, il regarde la couverture comme s'il est timide. T'as pas besoin de te maquiller. Jaeyoung le regarde très longtemps, puis ouvre ses lèvres. Jaeyoung, ok, je viendrai à Coex avec toi. Tu veux pas rester toute seule dans ta chambre? Scène 66, console de LOL Atlantique, Coex, jour. Nicolas s'allonge sur le sol, il met sa main sur le front, il ferme ses yeux comme s'il est fatigué. Nicolas, tu peux m'acheter un médicament à la pharmacie près d'ici? Jaeyoung, c'est quoi tes symptômes? Où as-tu mal? Jaeyoung, ah Nicolas, j'ai mal à la tête, c'est tout. Jaeyoung, ok, je reviens. Scène 67, pharmacie, jour. Jaeyoung, il a bu trop d'alcool, il a mal à la tête. Donnez-moi des médicaments, s'il vous plaît. Scène 68, console de LOL Atlantique. Coex, jour. Jaeyoung, tiens. Nicolas, merci. Il avale des médicaments, puis s'assoit sur la chaise. Interprète 1 est debout à côté de lui. Elle s'accroupit devant Nicolas. Elle met son poing serré sur la cuisse de Nicolas. Interprète 1. Mon Dieu, tu mets ta main sur sa cuisse comme ça? Embrasser, il doit aimer Nicolas. Nicolas couvre le poing de Jaeyoung avec sa main, c'est exactement dans sa grandeur de main. Il le regarde pendant longtemps de près avec une vive curiosité. Il se concentre au travail, puis finit son travail. Scène 69, dans la rue devant le grand magasin Galleria à Gangnam. Nu. Anthony achète une jolie masque d'animal en peluche. Anthony, je vais acheter celui-ci pour ma fille, c'est joli, elle va être contente. Les trois marchent dans la rue, Anthony est devant eux, un peu loin d'eux. Jaeyoung souffle sur ses mains pour les réchauffer. Nicolas prend la main de Jaeyoung, mine de rien. Il marche, étant timide. Anthony retourne sa tête vers eux soudainement. Il est surpris qu'ils sont ensemble. Ils sont devenus plus timides. Ils tournent leur tête simultanément, chacun vers une autre direction. Anthony, je vais entrer dans ce magasin, j'arrive. Jaeyoung lâche la main de Nicolas. Jaeyoung, on y va ensemble. Anthony, ça va, à tout à l'heure. Nicolas amène Jaeyoung au bord de la route de l'autre côté du grand magasin Galleria. Il couvre les visages de Jaeyoung de sa main. Il l'embrasse et il l'embrasse très fort en les faisant pencher en arrière. Scène 70, le marché de Dongdaemun, nu. Nicolas pose sa main sur l'épaule de Jaeyoung. Ils sont fermement attachés l'un contre l'autre. Ils prennent l'escalatoire,
pour la descente en s'appuyant l'un sur l'autre. Ils s'arrêtent devant un magasin de vêtements. Le vendeur a l'air sympa. 176 cm, environ 25 ans. Nicolas, peux-tu me choisir mon manteau? Les femmes sont beaucoup mieux que les hommes pour choisir les vêtements. C'est bien, peut-être celui-ci? Nicolas, oui, je prendrai celui-ci. C'est bien, tu ne veux pas l'essayer? Nicolas, non, c'est bon. Vendeur, voulez-vous prendre celui-ci? C'est bien, oui. Vendeur, quelle est votre relation avec lui? C'est bien, je suis interprète. Vendeur, alors je peux vous inviter à sortir? C'est bien, pardon? En regardant Nicolas, il me demande s'il peut m'inviter à sortir avec lui. Nicolas, hésitant pendant un moment, bad boy. Sédion rit, le vendeur et Nicolas rient ensemble. Ils descendent au bord de la rue, attendant Anthony ensemble. Ils s'embrassent et se fixent de regard. Une femme dans la voiture qui roule crie très fort, en klaxonnant quelquefois. Femme, elle crie très fort. Vous êtes très beau. C'est bien, elle te dit que tu es super beau. Nicolas sait parce qu'on va très bien ensemble. Scène 71. Dans la chambre d'hôtel de Nicolas. Il s'allonge confortablement au pied du lit. Nicolas, t'aimes bien le câlin? C'est quoi le câlin? Nicolas, hug. Je me sens bien quand je te serre dans mes bras. Jappe les chaînes de télé, regarde les films Seducing Mr. Perfect, interprété par Daniel Aîné. Il est très connu en Corée, il est né aux États-Unis et il parle pas bien coréen. Mais il est beau, Nicolas, comme s'il est jaloux, sérieusement, en regardant la belle maison dans la télé. C'est ma chambre. Ils sont à la tête du lit confortablement. Nicolas, veux-tu me marier? Non, le mariage c'est une autre chose. J'ai presque failli me marier avec un riche récemment. Ça n'a pas marché. Scène 72. Appartement à Elsan. Appel téléphonique avec Mini présent. Écoute amplifié. Il m'a demandé Do you wanna marry me? Pas Will you marry me? Je ne savais pas si c'était juste une expression de demande en mariage. Je me disais que son intention de me demander ça a été parce qu'il devait avoir l'impression que j'ai vraiment voulu me marier avec lui si fort. Parce que je me jette sur les quand la nuit tombe. J'ai voulu juste dire que je ne suis plus une femme qui meurt d'envie de se marier. Comme je ne me suis pas mariée avec le fils du PDG dans un grand conglomérat. Mais soudainement, j'arrivais pas à expliquer en français. J'étais déjà d'abord surprise d'avoir entendu le mot mariage. Puis je parlais de ce que les gens disent souvent, les mêmes lieux communs ou de clichés ou de stéréotypes sans me rendre compte que le mariage c'est autre chose. C'est pas autre chose quoi. Je pense au mariage toujours quand je suis dans une relation amoureuse. Mort de rire. Scène 73 dans la chambre d'hôtel de Nicolas. Nuit. La lumière s'éteint, puis on entend que la couverture bouge. Nicolas devient un monstre quand la nuit tombe. Le jour se lève, elle est dévoyée. Nicolas emballe ses affaires. Nicolas, tu veux te mettre dans ma valise et aller en France ensemble. Tu viens en France pour me voir. Changement de scène. En regardant Jeon assise sur le lit, tu as de belles jambes. Scène 74. Arrêt de bus desservant l'aéroport en bas de l'hôtel jour. Nicolas, une Française, Anthony, Jeon se font la bise. Elle regarde qu'ils partent. Elle sort de là tranquillement. Scène 75. Appartement à Elsan. Appel téléphonique avec Mini présent. Écoute amplifié. Jeon. Après qu'il est parti, je voulais pas le laisser partir. J'ai voulu le retenir. Vu que je pouvais prédire déjà les difficultés de mon avenir en Corée.
Et puis ma mère m'a demandé de l'appeler, donc je l'ai contacté. J'avais pas d'amis quoi à ce moment-là. On ne doit pas chercher quelqu'un quand on passe un moment difficile. Surtout, on doit absolument éviter à chercher l'homme quand on passe un moment difficile. C'était si pathétique. Dès lors, je n'ai fait que travailler sérieusement comme interprète et traductrice. Sans sortir avec personne. Bien sûr que c'était difficile des fois parce que on m'a donné du travail à la dernière minute. Comme tu sais, ici en Corée, c'est très fréquent de donner du travail au dernier moment, sans le préparer à l'avance. On me demandait de leur sauver la vie sans préparer à l'avance. Même si je le refusais, ils insistaient obstinément de l'accepter. Des fois, c'était difficile, mais généralement, quand on me disait que je travaille bien et quand on m'a présenté quelqu'un d'autre, je me sentais bien et je pouvais avoir le sentiment d'accomplissement. J'avais trop de travail, donc je n'ai dormi que 3 ou 4 heures par jour et j'ai eu l'hyperthyroïdie et l'ergophthalmie l'ergophthalmie ou les yeux exorbités à cause de ça. Mais j'étais heureuse quand même. Scène 67 chez Jaekyung à Ilsan, dur. Jaekyung fait la traduction ardemment chez elle en écoutant la musique. Scène 77, Hôtel Renaissance, Séoul, dur. Salon commercial des produits de beauté bio. La française, elle semble stable et professionnelle. Le français, il est grand, propre, bien habillé, honnête. Il donne une bonne impression. Il porte les costumes propres. Et c'est pour une femme. Tu fais vraiment de bon travail. Tu ne veux pas travailler avec nous en France? Je dis merci, c'est gentil, mais travailler comme quoi? Et c'est pour une femme. Tu travailles comme nous. On va ensemble dans les salons commerciaux de plusieurs pays. Ça ferait plaisir. Mais je viens de m'installer ici en Corée. Je veux rester un peu encore chez nous. Mais je veux travailler avec vous en jour vraiment. Vous êtes cool. C'est 78. Appartement à Elsan, appel téléphonique avec mini présent, écoute amplifié. Après ça, entre 2008 et 2011, il y avait encore une autre tentative de viol. Je me souviens plus quand c'était exactement, mais c'était l'automne ou printemps. J'oublie très vite les mauvaises choses. Je crois que je lis vraiment bien les esprits des gens. C'est normal parce que c'est mon travail de m'occuper des gens. En fait, je savais que ces connards allaient provoquer un accident, mais j'espérais que ce n'était que mon intuition. Scène 79, dans un bar de Séoul nu. Jaekyung n'aimait pas beaucoup Sang-jin dès le début. Jaekyung n'aimait pas déjà son job narrateur modèle. Sang-jin gère maintenant des modèles, mais Jaekyung la voit parce que Sang-jin l'appelle. Mais Jaekyung n'aime pas surtout l'attitude arrogante de Sang-jin qui méprise les travailleurs à temps partiel. À chaque fois que Sang-jin méprise Jaekyung en me demandant pourquoi Jaekyung travaille pour gagner une somme dérisoire à peine, même si elle a fait ses études à l'étranger. Jaekyung a juste ri. Il n'était pas ami au lycée, mais Sang-jin prétend à être comme une amie proche après que Jaekyung a fait ses études en France. À part Sang-jin qui est grande, il y a une autre amie à côté, Sang-jin, a dû lui appeler un PDG mongolien avant qu'on finisse de manger tout pour lui faire payer. Jaekyung, elle déteste ça et nous payons nous-mêmes. Pourquoi tu appelles un homme marié pour faire payer? On n'est pas mendiante. Sang-jin, elle envoie des textos, puis elle est super contente. Il est près d'ici. Il se comporte comme s'il va courir jusqu'ici pour payer. Jaekyung ne boit que de l'eau, perdant l'appétit. Parce qu'elle n'aime pas ça.
qu'elle est fatiguée après l'interprétation. Peu de temps après, un monsieur effrayant, 178 cm, portant un costume, ayant un gras de bide, s'assoit en diagonale de Jae-kyung. Sang-jin l'accueille. Jae-kyung va aux toilettes. Elle ne dit rien pendant cela. Sang-jin, elle est interprète français-coréen. Jae-kyung regarde Sang-jin bizarrement. Sang-jin n'a pas besoin d'attirer ce monsieur en utilisant Jae-kyung. Jae-kyung pousse un soupir, puis elle reste tranquille sans dire un mot. Enfin, on entre. Scène 80, au bord de la route, devant la voiture de PDG, nu. Sang-jin, Jae-kyung, tu montes dans sa voiture. Jae-kyung, non, ça va, je peux rentrer toute seule, en montrant qu'elle déteste ça. Sang-jin, rentre avec lui, ça va. Il va te ramener chez toi sain et sauf. Sang-jin pose sur l'épaule de Jae-kyung en la faisant entrer dans sa voiture. Puis ce monsieur s'assoit à côté de Jae-kyung. La porte se ferme en faisant du bruit. Jae-kyung a pensé qu'il va s'asseoir devant. Elle se sent gênée et elle a l'air perplexe. Scène 81. Sur le siège arrière, dans la voiture de monsieur, nu. PDG, tu habites où? Jae-kyung, chauffeur. À cette adresse, s'il vous plaît. Jae-kyung s'approche si près de la porte gauche. Il s'approche d'elle, comme s'il a entendu ce moment-là. Il la jette en œil, puis il met sa main dans le tailleur jupe de Jae-kyung. Elle est terrifiée, elle crie très fort. PDG. En la faisant super peur, en levant sa main droite comme il va la frapper. Non, restez immobile. Jae-kyung s'accroupit, ayant peur si fort, serre les poings, les met sur ses cuisses. Il fait ouvrir largement les jambes de Jae-kyung, met sa main dans la culotte de Jae-kyung. Comme s'il apprécie ça, il tourne ses deux doigts à gauche et à droite en rond dans son vagin. Il s'amuse pleinement comme il joue avec ses jouets. PDG, Jae-kyung a un visage très humiliant, soudainement. Elle regarde le chauffeur par procuration, maigre, dans le rétroviseur, en lui demandant de l'aide avec ses yeux. On ne sait pas s'il l'a capté ou pas, mais il la jette en œil, puis se concentre sur la conduite. PDG, quel gâche de ton potentiel, tu vaux tellement mieux que ça. Jae-kyung se soulève dans la colère. Il n'y a aucune raison d'être vu ou traité comme ça. Pas ce genre de connard. Elle va super bien en faisant une carrière. Il semble qu'il met Jae-kyung et Sang-jin dans le même sac. Sang-jin qui utilise un homme marié en les faisant tout payer. Jae-kyung n'essaie que de trouver un moyen de s'enfuir de là. Flash cut. Si elle ouvre la porte, puis elle saute de vérifier la marche. Pendant qu'elle réfléchit à ça, elle voit un paysage familier. Enfin, ils arrivent devant chez elle. Jae-kyung précipitamment, en tremblant son corps. Arrêtez ici, s'il vous plaît. Scène 82. Depuis l'avant de l'appartement jusqu'à chez Jae-kyung à Ilsan, nu. Jae-kyung ouvre vite la porte de la voiture. Elle court à toute force jusqu'à l'appartement. Le PDG descend de la voiture, la regarde partir très longtemps en mettant ses mains sur les hanches comme il est super déçu. Elle jette un œil vite en regardant en arrière, puis elle court en ne regardant que devant. L'ascenseur est justement au rez-de-chaussée. Elle descend au 3e étage, après avoir appuyé sur le bouton d'autre étage. Elle entre tranquillement chez elle, ferme la porte et entre en pleurant à haute voix. On entend le son de tonnerre. C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle se souvient plus si elle a eu l'impression ou bien si elle a entendu comme une hallucination auditive. Elle pleure devant la salle de bain, s'asseyant par terre.
Elle entend un soupir au plafond d'un homme très fort à travers l'autre parleur des annonces publiques du plafond. C'est comme un soupir d'homme poussant tout près du micro. Elle arrête de pleurer et elle regarde vers l'endroit qu'elle entend le son, avec ses yeux écarquillés. Mais peu après, elle commence à pleurer encore. Et puis elle entend ce bruit encore, une fois très fort. Elle pleure plus fort que ça. Le bruit continue par intervalles, mais elle n'arrive pas à se concentrer sur ce bruit, s'occupant à pleurer. Après un certain temps, elle se lève comme si elle a décidé quelque chose. Elle nettoie chaque partie de son corps après, avec précaution. Second, elle agrippe la balle de douche. Allez-y, continuez de m'écraser pour savoir si je peux être cassée ou pas. Scène 83. Chez Zhegang à Saint-Jour. Zhegang appelle Sanjin, raconte toute l'histoire en tremblant son corps. Zhegang a plus peur le lendemain matin, en se rappelant nettement l'accident d'hier soir. Zhegang, hier soir, étant agité, tremblant son corps, j'ai failli me faire violer. Sanjin, il n'est pas ce genre d'homme. Zhegang en a marre d'elle. Personne ne lui demande si elle s'est blessée quelque part. On est en Corée. Pourtant, on ne me demande pas d'aller à la police. Elle en a marre de ses amis qui ne veulent qu'enterrer ou cacher la vérité, l'affaire secrètement. Jegan ouvre ses lèvres à peine, avec ses yeux lucides ou froids. Sanjin, je vais fermer la gueule à Jegan. Je vais fermer la gueule pour que tu n'auras aucun problème à travailler avec lui. Scène 84, appartement à Essen. Appel téléphonique avec Minnie, présent, écoutant amplifié. Jegan, tu tenais bien le coup fermement. Le jour juste après, je suis allée à la piscine, je suis allée à travailler pour que j'oublie tout ce qui se rapporte à ce genre de connard. Je me disais que plus on a difficulté, plus on a besoin de respecter les rythmes de la vie. J'ai beaucoup travaillé et tellement travaillé si dur. Ah, c'était vraiment difficile. Pour un bon bout de temps, j'étais hyper effrayée quand je vois un homme qui porte un costume ayant le gras du ventre. Non, même s'il porte seulement le costume, s'il a seulement des cheveux noirs. Dans cet état, je suis allée travailler. Il n'y avait que des hommes qui portent les costumes. Comme ça, je traduisais, j'interprétais comme des gens normaux, en écoutant chez moi régulièrement des hallucinations auditives des pervers. Franchement, je me souviens vraiment pas quand c'était le troisième viol. Je crois que j'ai vraiment voulu oublier follement. Scène 85, interprétation des réunions chez Samsung Electronics R3, SK Telecom Co. LTD, Mobile Communication R&D Center, LG Electronics INC, jour. Scène 86, interprétation des réunions au gouvernement métropolitain de Séoul. À l'hôtel de ville Isincheon, l'hôtel de ville de Yeosu, jour. Expo internationale de 2012 à Yeosu, Incheon Robotland, World Design Capital Seoul. Scène 87, appartement à Lisan, appel téléphonique avec Minnie, présent, écoute amplifiée. Et puis je vais à la boîte des foires, à l'exposition, au concert. Je suis allée à Platoon Kunsthalle à Gangnam pour voir le DJ festival avec une amie. Un homme qui portait le costume me suivait partout sans cesse, en demandant à mon amie où est-elle. J'étais gentille avec lui au début, mais je portais un débardeur moulant. Il était bourré et il a fixé ses yeux sur mes seins. Il semblait qu'il va enfourrir son visage dans mes seins. Donc je l'ai regardé de haut, puis je l'ai regardé fixement en me disant que je vais le tuer.
Il était hyper effrayé, s'enfuyait. À part que la schizophrénie était aiguë, je peux compter sur les 5 doigts de la main combien de fois que j'étais fâchée. Mais j'aurais peut-être un regard effrayant quand je suis fâchée. J'avais même pitié de lui faire peur, mourir. Scène 88, Heritage Hotel et Resort, Jeju, World Trade Conference 2010. Jour. Ceux qui entrent dans la salle de conférence, un occidental à l'âge moyen, un peu maigre, portant des lunettes, tire la chaise pour géant. Devenant un peu pudique, elle s'assoit sur la chaise. Elle lui dit merci, puis lui demande d'où vient-il. Elle finit son interprétation consécutive sur le podium qui se trouve à gauche de l'estrade sans incident. Puis retourne à sa place. Elle est bientôt entourée par les gens. Il la donne la carte de visite, elle aussi leur donne sa carte de visite. Une interprète chino-coréen, petite, qui a l'air sympa, adresse la parole à Jaekyung. Interprète 2. Vraiment bien joué. Vous venez de Séoul, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de travail à Séoul. Jaekyung, ah merci, je t'ai vu interpréter tout à l'heure, vous aussi bien joué. En fait, j'ai souvent beaucoup de travail en même temps. Quand c'est beaucoup, c'est beaucoup. Quand c'est peu, c'est trop peu. Journaliste 1, en donnant sa carte de visite. Moi aussi, je veux votre carte de visite. Jaekyung, ah oui, tenez. Elle lui donne sa carte. Regarde la carte de journaliste pendant un moment. Puis sourit vers lui. Scène 89. Devant l'ascenseur de lounge de l'hôtel Shilla Séoul, décembre en 2011. Nu. En français, une française à l'âge moyen, Jaekyung et époux coréens sont devant l'ascenseur. Française, merci pour tout, vous parlez très bien français. Je peux avoir votre carte de visite? Jaekyung, merci, c'est gentil, mais je parle pas si bien que ça. Bien sûr, elle sort sa carte de visite dans son portefeuille, puis leur donne avec ses 2 mains. Tenez. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, le couple coréen et le Jaekyung y entrent. Jaekyung, au revoir. Coréen, see you. Les portes de l'ascenseur se ferment. Coréenne, ça veut dire que vous parlez bien français, non? Jaekyung, ah oui, vous avez compris ça. Coréenne, j'avais l'impression, je vais avoir beaucoup de choses à vous demander. Je vous appelle. Jaekyung, je vous remercie. Scène 90, appartement à Ulsan, appel téléphonique avec Mini présent, écoute amplifié. C'était mon dernière interprétation et puis en 2012, je faisais que la traduction. Je suis à la piscine presque tous les jours depuis que je suis rentrée en Corée. À part que j'étais super occupée. Même en Corée, même en France, en esprit sain, dans un corps sain, n'est-ce pas? Des fois, je voyais mon camarade Ginny à Hondé. En fait, je lui ai dit aussi que c'était vraiment dur à cause de traques furtives à la piscine. J'étais harcelée à crever plus d'un an. Je me souviens même oublié à partir de quand ça a commencé. En France, on ne peut pas voir le corps nu des autres, même dans les vestiaires. Mais en Corée, je m'adaptais à peine à regarder le corps nu des autres. Imagine que quelqu'un dessus, un corps nu, sans cesse.